Bonjour. Je m'appelle Dorothée, je suis vidéaste. Pendant 4 ans, j'ai travaillé chez Mademoiselle.com en tant que chef de projet audiovisuel, donc j'étais réalisatrice, cadreuse, monteuse, plein de choses. J'ai décidé de partir pour commencer l'aventure de vie de freelance et de youtubeuse. Donc bienvenue dans ma première vidéo. Tu l'as peut-être vu, mais ici, ça s'appelle Dorothée Gaston. Et pour l'instant, c'est quasiment que ça, quoi. C'est un nom. J'ai noté mes premiers concepts et probablement que ça va être une chaîne de lifestyle. Mais me connaissant, je m'éparpille un petit peu dans les sujets que j'aime bien. Tout ce qui est sûr, c'est que j'adore YouTube. J'aime bien apprendre à faire des trucs de mes mains. Je veux avoir une chaîne YouTube honnête et j'ai un humour de tonton. Je suis en train de préparer le terrain pour lancer ma chaîne YouTube et j'ai un peu de bouteille dans le domaine car ça a été mon travail. Donc je me suis dit, autant vous embarquer avec moi, comme ça on pourra dire started from the bottom now we're here. Et voilà, c'est parti. Dès que j'ai fini de ranger le bordel que j'ai foutu pour avoir cette miniature. Parce que j'ai quand même scotché mon réveil au mur aujourd'hui. J'aime pas ce cadre. Dans mon grand plan de pouvoir faire des photos et des vidéos à tout bout de champ quand l'envie me prend, je pense qu'il est important d'avoir une surface un peu neutre devant laquelle je puisse me mettre, par exemple pour prendre des photos sans avoir un milliard de choses dans le fond qui soient assez distrayantes et que plutôt je les pose par choix. Et comme ça je compose un cadre. C'est mieux. Là par exemple j'ai posé mon trépied à l'endroit qui me paraît le plus logique, devant la fenêtre, regardez, comme j'ai l'air d'avoir la police alors que c'est pas du tout vrai. Incroyable. Ici il y a écrit Happy Birthday, moi j'ai emménagé, c'était déjà là. Ici un étendoir à linge avec monsieur le poulpe qui tient les chaussettes, on l'adore. Cette bibliothèque, je sais pas si elle est jolie ou si elle est distrayante. Qu'est-ce qu'on prend? Je trouve ça un peu distrayant, à titre personnel. C'est trop fouillis. Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir que j'ai une robe de chambre moche pour quand il fait froid? Là actuellement on est là. Donc le bureau va partir là, le lit comme ça, la malle sur la commode, bureau, et ça je sais pas encore. Il y a écrit TV chaussettes parce que c'est un meuble à télé qui me sert à ranger mes chaussettes. Voilà. J'ai des murs blancs. Ça fait un bon petit temps que j'économise et aujourd'hui, aussi grâce à l'aide de plein de gens, mais enfin, je vais enfin m'acheter un nouvel ordi de travail et ça fait tellement plaisir. Je vais prendre un MacBook de la nouvelle lignée. J'ai regardé sur Back Market et tout, mais bon, apparemment là ça va être plus facile de prendre un nouveau. Je vais pouvoir travailler parce que là, mon ordi de maintenant, ce gentil petit ordinateur, je l'ai depuis 9 ans. Découvrez mon vieil ordi pourri. Avec ses 2 ports USB qui ne reconnaissent plus rien et son talent unique à friser à chaque tentative d'ajout de pièces jointes, ce MacBook Pro de 2012 saura vous faire péter un câble. Refusant de finaliser l'installation de n'importe quel logiciel de montage et redémarrant fréquemment sans raison, il restera marqué comme étant le survivant d'une série de MacBooks construits avec un défaut de carte graphique que la moins de 18 ans n'a pas réussi à faire changer alors que c'était gratuit, grâce à la combinaison exceptionnelle de l'achat d'un produit Apple chez Boulanger et l'absence totale d'Apple Store à moins de 60 km de sa résidence. J'ai peur. Quand je devais valider avec ma banque m'a dit erreur de réseau. Et après j'ai quand même reçu un mail de confirmation. Donc, elle vient que moi. Moi j'ai reçu un mail de confirmation et j'ai reçu un mail de confirmation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait des mois que j'ai pas monté de vidéo et j'ai utilisé un peu des applis sur téléphone, les trucs gratuits et tout, et ça fait le taf pour faire des petits trucs, mais quand tu veux faire des gros trucs, bah ça c'est un peu relou. Je suis la première à dire que l'important c'est de trouver comment utiliser ce qu'on a et de l'exploiter au maximum. Je sais pas, par exemple ces temps-ci je fais des photos et je les poste sur mon Insta, je me fais des photoshoots, je m'organise des trucs et tout, je me maquille, je m'habille, petit décor, nanana. Je l'ai fait au téléphone, ça va très bien, personne ne fait beau, la qualité quand même, attention, hein, pas ouf. Hein. Ça manque de profondeur de champ ou je sais pas quoi, personne ne dit ça, tout le monde s'en fout. L'important c'est ce que tu véhicules, l'idée que t'as, après le reste c'est des outils. Mais
Là, en termes d'outils, mon ancien ordi, il était vraiment éclaté au sol. Et ça me manque quoi, ça me manque de faire des vidéos, ça me manque de monter des trucs, j'adore ça. Et du coup, bah là, avec ce nouvel ordi, bah je vais pouvoir et je suis toute excitée. En fait, ça fait quasiment un an que j'ai ce plan dans ma tête de me dire tu rentres en Alsace, tu travailles en freelance, tu montes ta chaîne YouTube et en fait tu te crées un petit package qui te permet de déménager comme tu veux, vivre où tu veux et travailler en ligne quoi. Et je suis en train d'avancer pour me construire la vie que je veux et aussi con que ça puisse paraître, ben ça passe par cet ordi. Du coup je suis contente. Avoir une identité graphique, c'est pas indispensable, mais ça aide. Quand on a une présence sur YouTube, sur internet ou quand on a une marque en général, être reconnaissable graphiquement avec des éléments qui te sont propres, ça aide à être reconnu en un clin d'œil si on te connaît déjà, et sinon à saisir rapidement le thème ou le ton de ce que tu vas produire. Quelle tranche d'âge, quels intérêts, quelle qualité de production, quelle fiabilité par exemple. Moi je commence par la bannière parce que d'après les échanges que j'ai eus avec des conseillers YouTube il y a moult années, parce qu'internet ça va vite, ça fait 1 an et demi donc peut-être que tout a changé depuis, mais à l'époque la bannière c'était hyper important parce que on nous disait que quand tu tombes sur la chaîne de quelqu'un et que tu regardes une vidéo, 2 vidéos, souvent le comportement des gens est d'aller sur la page du compte YouTube pour décider s'ils vont s'abonner ou pas, et donc il faut que la page soit lisible. Ça facilite la compréhension et l'envie de s'abonner si jamais on tombe dessus, nanana, t'as compris. Peut-être que ça n'a plus d'importance, mais je me dis mieux vaut avec que sans. Aussi, je suis pas graphiste et souvent j'arrive à trouver des éléments que j'aime bien, mais les placer correctement, de façon harmonieuse, avec les bons espaces, tout ça, je trouve ça très dur. Je vais faire de mon mieux, et puis au moins ça aura le mérite d'exister. Pour chercher de l'inspiration, je suis allée regarder des articles sur les tendances à venir en graphisme en 2021. Je pense pas que ce soit nécessaire de suivre des tendances en particulier, mais les tendances, c'est un bon endroit pour voir des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qu'on n'a pas encore vu placardées partout, ce qui les rend plus simples à s'approprier et ça enlève la lourdeur de la comparaison avec les autres. Des souhaits. Avant de faire mes recherches, j'avais fait une première version de ma bannière. Et oui, l'image est débilement grande parce que soi-disant quand t'es sur télé, la bannière s'affiche à cette dimension. J'ai jamais vu ça sur télé, je sais pas pourquoi. Mais le template il est de cette taille là, alors je fais pareil, d'accord? Parce que je sais pas, on sait jamais, des fois que peut-être. Bon élève. Et je fais tout sur mon logiciel de montage parce que j'ai pas encore payé de licence Photoshop et que je veux pas avoir d'emmerde. Je retape donc ma bannière en gardant les éléments que j'avais mis à la base et je garde en tête les éléments que j'aimais bien dans ma liste des trucs piqués dans les tendances. On a donc une lune gigantesque, une envolée de canard artichaut que je vais finir par me faire tatouer parce que vraiment elle me fait crever de rire et ça fait des années que c'est le cas, donc au bout d'un moment faut s'écouter Dorothée. Il y a des étoiles parce que bon bah fan club numéro 1 du ciel, hein, on est là, et des bâtiments industriels parce que je sais pas, je suis mulhousienne, dans ma tête c'est logique. C'est doux, mais un peu industriel, un peu geek, beaucoup d'éléments du ciel, et je trouve que ça représente bien mes intérêts et un peu ma personne. Et oui, j'ai écrit que j'allais mettre des sous-titres en anglais, j'ai beaucoup hésité à faire cette chaîne YouTube en anglais. J'ai décidé de la faire en français pour avoir un minimum de spontanéité. J'aime bien l'idée que les chaînes YouTube elles puissent être vues par des gens de un peu n'importe quel pays, et j'ai pas les compétences pour faire des sous-titres espagnols, mais idéologiquement, j'aime bien. On va voir combien de temps je tiens parce que je déteste faire des sous-titres. Vraiment c'est la pire activité pour moi, mais je vais essayer. Car l'idéologie. Bon, sur la même lancée, autant se concocter un petit générique des familles. Bon, là j'ai pas encore fait le son, mais rendez-vous à la prochaine vidéo pour le voir en entier. Et quelques cartons titres que j'aurai plus qu'à copier-coller dans mes prochaines vidéos, et aussi pour étendre ma charte graphique et voir si ça marche, si j'ai une cohérence entre tous les trucs que j'ai envie d'avoir graphiquement. J'en profite pour faire une parenthèse droit d'auteur, tout ça. J'utilise des photos, je les modifie, et tout ça ne m'appartient pas à la base. J'ai envie que cette chaîne YouTube, elle dure dans le temps et que je me fasse pas par exemple traîner en justice. J'utilise des images qui sont libres de droit. Je passe par un site qui s'appelle Unsplash, et pour toutes les photos que j'utilise dans mes visuels, là je vais les mettre en barre d'infos, je vais mettre des liens vers les photos parce que c'est le travail d'autres personnes qui méritent tout simplement d'être respectées. Là où tu peux commencer à avoir des emmerdes, c'est si tu gagnes des sous en exploitant le travail d'autres personnes. Moi je suis encore loin de la monétisation, c'est ma première vidéo, même si on est déjà plus de 130 et franchement je kiffe, merci. Donc l'idée ça reste de créditer correctement les gens dont on exploite le travail quoi, sans qui mes cartons titres ne seraient que des fonds pastels finalement. La procrastination, je trouve que c'est pas l'enfer en fait. Souvent, tu repousses et tu repousses un truc pour une raison. Et moi, pour moi, ma procrastination, c'est le temps de comprendre cette raison et savoir si je veux trouver une solution ou pas. J'ai tourné pendant 1 mois pour une des prochaines vidéos qui va sortir sur la chaîne et je me suis regardée et je me suis pas aimée. Et ça a été une raison suffisante pour que ma tête se dise bon bah on va arrêter hein, c'est pas grave, on fera ça à un autre moment. On va ne pas se lancer dans des projets cool,
on va ne pas faire avancer sa carrière, on ne va pas faire taffer sa créativité, parce que bon, quand même, on a un bon doublement de temps là. Ma tête a emmagasiné de la haine envers un non-respect de plein de standards dans lesquels je ne suis jamais rentrée. Ça fout toujours une petite claque quand tu réalises que t'es pas aussi déconstruit que ce que tu pensais. Une petite tape. Et je commence à réaliser que oui, j'ai de la grossophobie internalisée et que va falloir que je travaille dessus quoi. Et ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je vais commencer un chemin. En m'exposant, en fait, j'ai toujours été derrière la caméra et je vais exister d'une façon différente dont j'ai eu l'habitude. L'apprentissage commence et je suis pas là pour faire du ouin-ouin. Je suis là pour en parler parce que je pense que je suis pas la seule dans mon cas. Peut-être que dans les gens qui regarderont cette vidéo, il y aura des gens qui seront plus avancés que moi là-dedans et si vous avez des ressources, n'hésitez pas à les partager. Et voilà, je suis prête. J'ai envie de sortir une vidéo par semaine, n'hésitez pas à me dire quel jour vous arrange. Parce que moi, je m'en fous. Là, c'est le moment où je suis censée mettre d'autres vidéos YouTube à vous recommander. Parce que YouTube est gentil avec les créateurs qui font que les gens y restent sur YouTube après leurs vidéos. Je me suis dit que ce serait un bon moment pour vous recommander une vidéo que j'ai kiffé dans la semaine sur YouTube. Car, je vous l'ai dit ou pas, j'adore YouTube! Ma recommandation de la semaine sera cette vidéo sans montage de 2 heures faite par Tom Scott, un youtubeur britannique que j'adore, qui a envoyé un pain à l'ail dans l'espace, très haut dans le ciel. Ça dure 2 heures, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour moi. Reste hydraté, utilise tes pouces, à très vite sur internet. Bisous!